Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Max. Salut Max, j'espère que tu vas bien. Salut Baki, ça va et toi? Je vais très bien, merci. Ça se passe les vacances? Ouais, ça va, il fait chaud. On a eu une semaine où il faisait bon, là de nouveau il fait chaud, il fait très chaud, je suis dans le sud de la France. Mhm. Et je suis un peu loin de la mer, malheureusement. Et donc il fait assez chaud quand même. Ouais, je suppose que c'est la canicule aussi. Donc c'est Ouais, compliqué. il a fait plus chaud, hein, il a fait beaucoup plus chaud, mais là, à ce moment, il fait chaud quand même. Ok, ok. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Alors, moi je suis Max, j'ai 42 ans. J'ai un passé assez atypique, j'ai des années de toxicomanie, quasiment 15 ans de toxicomanie, des années de prison. Puis la Renaissance, business en ligne. J'ai fait un peu de business en ligne et j'ai découvert le développement personnel en prison, mais il y avait très peu de livres. J'ai découvert plus après, quand je suis rentré dans le business, tout le monde parlait de développement personnel, tout ça. J'avais une idée de ce que c'était et j'ai vraiment plongé dedans. J'adorais lire. Donc voilà, développement personnel, business en ligne, mais je suis beaucoup plus intéressé par l'amélioration de moi-même que le business en ligne lui-même. Le business en ligne, il est là parce qu'il faut vivre. Mhm. Et que c'est sympa de faire des performances aussi. Aussi. C'est quand Mais même là, sympa actuellement, c'est quoi ton activité principale? Alors, je suis dans l'e-commerce. J'ai fait toute forme d'e-commerce, on va dire, que ce soit shop avec produits en boutique, en stock ou en dropshipping. J'ai fait sur Marketplace. Je pense avoir fait toutes les marketplaces connues. Et je suis encore sur Marketplace, mais des marketplaces beaucoup plus nichés avec, oui, on va mieux pour moi. Il y a beaucoup moins de problèmes que Amazon, compagnie. Mhm. Et j'ai aussi une activité d'achat-revente d'objets de collection. C'est c'est un peu délicat à parler, mais j'ai un business d'achat-revente d'objets de collection qui est mon plus vieux de business, 8 ans et demi, 9 ans que j'ai ouvert ça à peu près. Et c'est ce qui m'a fait vivre jusqu'à présent, hein, sur le long terme. C'est ce qui dure encore et ce qui a duré toujours. Voilà, au commerce en ligne. Et je faisais du dropshipping sur eBay en 2005 ou 2006. Ah ouais. Dis-toi. Je m'étais déjà fait bloquer un compte PayPal à l'époque. Je pense être un des premiers sur Twitter à avoir eu son compte PayPal bloqué pour avoir fait du dropshipping. 2005. Oh, ouais, ça. Et je faisais de l'arbitrage déjà, comme je fais aujourd'hui, du dropshipping. Il y avait Cdiscount, je me rappelle, qui était bien plus vieux, qui était ouvert depuis la fin des années 90. C'est eux qui avaient les meilleurs prix. Et souvent, je prenais les produits de Cdiscount, j'allais les mettre sur eBay. Je faisais de l'arbitrage comme ça déjà, et ce que tout le monde a fait par la suite sous différentes formes, mais du dropshipping, quoi. Mhm. En vrai, du coup, tu as toujours connu la forme du drop de base, quoi. Et donc là, on va Oui, dire que chaque année, tu as juste amélioré ce que tu faisais dès le départ. alors pendant longtemps, j'ai essayé d'améliorer. J'ai essayé d'améliorer, d'avoir mes propres shops, d'avoir mes propres marques. J'ai créé une marque, mais ça m'a pas plu. Ça m'a pas plu. Le processus c'était sympa, y arriver parce que je suis quelqu'un qui va au bout des choses, c'était sympa, mais après énormément de galères. Donc je suis revenu sur des marketplaces où je gère pas la publicité, où il y a beaucoup moins de boulot. La rentabilité pour moi est meilleure parce que faire des gros chiffres en dropshipping, c'est pas très compliqué, je pense. Mhm. Être vraiment rentable, c'est un autre problème. Je pense que faire 1 million en dropshipping, c'est pas très compliqué. Par contre, dépasser les 100, 200 000 de rentabilité, C'est surtout la marge que ouais, tu c'est ça. prends C'est qui ça. est. Moi, j'étais arrivé à un point, je faisais beaucoup de chiffre d'affaires, mais j'avais énormément d'emmerdes. Je passais mon temps à gérer des emmerdes. Et la rentabilité, au final, elle n'était pas là. Maintenant, je suis sur des marketplaces, j'ai beaucoup moins d'emmerdes, ça me prend beaucoup moins de temps. Il y a beaucoup moins d'argent à la clé. Mais au taux horaire, je suis gagnant, je suis gagnant 10 fois. Mais Je suis gagnant justement, 10 par fois. rapport au marketplace, l'opportunité derrière, comment est-ce que tu as décidé d'aller là-bas au lieu de faire du drop normal comme tout le monde, soit J'ai, organique, SEO ou bien en ads? j'ai fait du drop Facebook pendant 2 ans et demi à peu près, 2 ans et demi, 3 ans.
J'ai passé des business managers, j'ai passé des comptes Stripe, j'ai fait des jolis stats avec quelques shops et je me suis retrouvé avec un shop niché chasse, pêche, nature qui marchait plutôt bien. Et j'avais pas un winner, mais j'avais plus de 2000 produits sur ce shop. On avait mis vraiment beaucoup de produits et il y avait une centaine de produits qui se vendaient 10, 15, 20 fois par mois au bout de longtemps, évidemment. Donc j'avais une base de winners, on va dire, de mini-winners. D'ailleurs, c'est des produits qui sont sur Marketplace aujourd'hui et qui se vendent régulièrement encore 4 à 5 ans après. Et ces produits-là, pour éviter Stripe, pour éviter tous les problèmes, pour être. Moi, j'ai besoin de travailler dans la sérénité, j'ai besoin de vivre dans la sérénité. Mhm. J'ai décidé de partir sur un marketplace. J'ai trouvé une marketplace extrêmement bien nichée, avec peu de concurrence. J'ai importé mes boutiques dessus. Au début, ça a été un enfer, hein, parce qu'ils m'ont vu arriver, délai d'expédition, délai de livraison 15 à 20 jours. Pendant un an et demi, j'avais un coup de téléphone tous les 15 jours de la part de la marketplace pour savoir si on pouvait pas améliorer ça. Alors, on a amélioré. J'ai stocké en République tchèque pendant quelques temps. Je le fais toujours. Mais l'idée, c'était d'améliorer le processus au niveau des clients, pas forcément, on a amélioré un peu la rentabilité, mais on voulait rester sur cette marketplace surtout, car on avait tout à y gagner. On avait tout à y gagner parce qu'on n'avait plus de publicité à faire. On n'avait que le service après-vente à faire et il était minime. Il était minime parce que c'est pas nous qu'on appelle en premier, c'est la marketplace. Donc, j'ai travaillé au maximum pour passer de Facebook, puis y retourner, ou faire du SIA aussi, tout ça, et aller sur des marketplaces où je ne fais plus de publicité, quasiment. On peut en faire, mais c'est. Et voilà, je vends un produit, je donne 10% de ma marge, 10% du prix total, et voilà, je suis tranquille. Mhm. Pour moi, c'est beaucoup plus rentable. Je fais pas des gros chiffres, hein. Je fais, sur cette boutique, je fais 50 à 60 000 annuels. C'est pas fou, hein. Mais il y a 30-35% de marge pour 15 minutes de travail par jour. Ouais, c'est vrai que c'est rentable pour toi. Et Surtout que tu cherches la sérénité, quoi. Donc, c'est ça. J'ai euh, besoin d'être tranquille. C'est ça, c'est ça. C'était cool, hein, de faire du Facebook Ads, de faire tout ça, de faire un cadet, 10 cadets. Après, c'était cool, hein. La performance, ça me plaît, hein. Je fais du sport, je fais du vélo. Mais j'aime bien, si je fais du sport, par exemple, c'est pour être plus serein après. mhm. Passer sa vie sur Facebook, c'était pas gérable. Pour moi, c'était pas tenable. Mhm. Donc voilà, je préfère arrêter. Mais là, on va dire que tu conseillerais aux personnes qui rencontrent souvent des blocages et qui cherchent vraiment un truc stable de délaisser tout ce qui est Facebook, Facebook Ads Ça, et de passer plus en mode marketplace. ça dépend de la personne, en fait. Ça dépend du tempérament, ça dépend de ce qu'elle veut, ça dépend. Moi, j'ai 42 ans, j'ai une vie extrêmement bien remplie. Aujourd'hui, j'ai besoin de tranquillité. Maintenant, quelqu'un qui a beaucoup de courage, qui a beaucoup d'ambition, qui a peur de rien, Facebook Ads, je pense que ça cartonne toujours. TikTok, ça doit cartonner aussi. Par contre, on enchaîne les problèmes. Bon, la vie, c'est un enchaînement de problèmes. C'est clair. Mais Facebook, ads, enfin, dropshipping sur Facebook, c'est que des problèmes, hein. Il faut être clair, Mhm. c'est que des problèmes. Il y en a quelques-uns qui durent sur le long terme, mais c'est ceux qui ont résolu le plus de problèmes au final. Mhm. Mais là, actuellement, tu es uniquement sur les marketplaces ou bien tu as d'autres business à côté? J'ai un business d'objets de vente d'objets de collection je vends des objets de collection de culture pop. On peut en voir un peu derrière moi. Des jeux vidéo, des vinyles, des VHS, des objets signés, des souvenirs sportifs aussi. Voilà, je vends ce genre d'objets. Alors là c'est pareil, c'est mon entreprise, elle a 8 ou 9 ans. Au début, j'ai fait beaucoup de volume parce que j'ai commencé avec très peu d'argent. Moi, j'ai commencé le business en ligne avec 1 200 € qu'on m'a prêté. Voilà. Donc au début, j'ai fait beaucoup de volume. Maintenant, au fil du temps, j'essaie de vendre des objets que seuls peu de personnes peuvent acheter. Ce qui fait que, bon, déjà, j'ai beaucoup moins de stock, j'ai beaucoup moins d'objets à vendre, ça me prend un peu moins de temps. Quand je vends un objet, ça me fait plaisir parce que c'est quelque chose de rare. Il m'est arrivé de vendre des trucs uniques, par exemple. Je parle à des passionnés, je parle à des gens qui aiment ça me passionne. Du coup, je suis arrivé à un point où là, c'est pareil, c'est un business qui me prend peu de temps.
mais qui est rentable aussi, qui est vraiment rentable. Difficile à escaler, par contre. Difficile à Ah, escaler parce que les objets de collection, ça se trouve pas en Chine à la sortie de l'usine, quoi. mhm, Donc, voilà, j'ai ces deux business, marketplace, objets de collection, mais ça me prend très peu de temps. Je passe beaucoup plus de temps à m'occuper de moi, à m'occuper de moi, de mes émotions, de ma vie, de mon évolution personnelle que de mes business. mhm. Voilà. C'est le plus important, c'est ça. Yes. Et là, actuellement, c'était quoi la plus grosse vente que tu as faite? Un objet de collection, 100 000. 100 000? Ouais, 100 000. C'est mon, J'ai jamais fait plus haut. Et alors c'était 7 objets de collection réunis. Mais ça a été ma plus grosse vente. Après, pour un seul objet, c'était 32 000. Ça peut paraître peu pour des objets de collection. C'est pas des Van Gogh que je vends, c'est Mhm. pas, voilà. Moi, je vends c'est énorme pour des jeux vidéo, pour des vinyles ou pour des VHS. Pour des objets de collection, type une Ferrari, c'est sûr qu'on n'est pas au même niveau. Il y a des objets dans ce que je vends qui sont très chers. Mais pour les avoir, faut avoir plus de sous que ce que j'ai déjà. Mhm. Il faut Ouais. avoir. Et puis, ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. Il m'est arrivé d'acheter des objets que je garde quelques années, que j'ai du mal à vendre. Ça Mhm. peut être dangereux, quoi. Mhm. Mais là, justement, à ce niveau-là, si ça marche pas comme tu veux, comment est-ce que tu fais? Est-ce que tu rachètes d'autres objets pour pouvoir en Sur vivre? la quantité, sur la quantité, ça marche. Je peux t'assurer que ce que j'achète, ça se vend généralement. Je peux me tromper, mais ça se vend parce que je sais quoi acheter. Ce qui fait que sur la quantité, c'est rentable. Et puis, il y a des gros coups de fusil, quoi. Il arrive que sur un achat-revente qui peut se passer en très rapide, hein, en 15 jours, tu puisses gagner 20 25 000 euros comme ça. Mhm. Donc, il peut aussi se passer après 6 semaines sans que tu n'achètes rien et sans que tu vendes rien. Ça, il faut le savoir. Mhm. C'est un jeu de patience. Mhm. Ouais, ok, ouais, c'est vraiment une question de patience pour le niveau achat et vente d'objets de ce genre. Mais là, du coup, pour ce genre de truc, c'est pas possible à scale. Mais dans la Non, partie marketplace que tu fais, est-ce que tu as déjà réussi à scale ou pas du tout? j'ai scale mon temps. J'ai scale mon taux horaire, si tu veux. J'ai pas réussi à scale le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires a même baissé. Je suis arrivé à un moment où, comme je t'ai expliqué, j'avais besoin d'être beaucoup plus serein. Alors, j'ai voulu limiter le nombre de ventes. J'ai augmenté mes prix drastiquement. Après le coronavirus, déjà, les prix en Chine ont augmenté de 25 à 30%, ça faut le savoir. Mhm. Et moi, je les ai augmentés j'ai doublé mes prix quasiment. J'ai voulu qu'il y ait une vraie rupture avec ce business qui me prenne le moins de temps possible, qui soit quand même rentable, évidemment. Donc, j'ai multiplié mes prix par deux, j'ai réduit mes annonces, ce qui fait que je vends moins. Quand je vends, je fais beaucoup plus de marge qu'avant. J'ai moins de services après-vente, ça me prend moins de temps. Donc, j'ai réussi à scaler mon taux horaire, mais j'ai pas réussi vraiment à scaler la rentabilité nette au mois. J'aurais du mal, moi, à dépasser les 1500 à 2000 € de rentabilité par mois, je parle net. Une fois que tout était payé, j'aurais du mal je pourrais, mais il faudrait que je travaille beaucoup, beaucoup plus, Mhm. ce qui m'intéresse pas pour le moment, ce qui amènerait peut-être d'autres problèmes. J'ai pas envie de ça. Ça me va Mhm. très Mais bien. là, actuellement, tu Mais travailles combien d'heures par jour alors dans ce cas-là? 1 heure maximum. Vraiment, Ouais. vraiment, vraiment. Les marketplaces, ça me prend. Alors, je le fais tous les jours, du lundi au dimanche. Moi, j'ai pas de jours de congé. Ça fait 10 ans que j'ai pas pris de vacances d'ailleurs. Quand je pars 3 4 jours, je prends mon ordi, je travaille tous les jours un peu, j'aime bien. Mais ça me prend 15 minutes à 20 minutes la marketplace, les marketplaces et les objets de collection, à peu près pareil. Forcément, quand je reçois 10, 12 objets, il faut prendre des belles photos pour les envoyer un peu à tous les clients, ça prend un peu plus de place, un peu plus de temps. Mais sinon, moi, mon job, il est cool maintenant, vraiment. Mhm. J'essaie pas de faire plus, hein. J'essaie pas alors, je sais pas. J'ai essayé récemment de créer d'autres business, Twitter. Bon, ça c'est pas, c'est sympa, mais c'est pas ce que je m'attendais.
je commence à m'exposer sur ma vie, comme je t'ai dit, sur mon parcours et plutôt sur l'amélioration de moi-même. Donc ça, je vais essayer de le développer, oui, parce que ça m'intéresse. Ça m'intéresse de parler de moi, de parler de mon histoire, pas parler de moi, de parler de mon histoire. Parler de moi, à la limite, ça, on s'en fout parce que je suis personne. Donc ça, je vais essayer de le développer. Oui, on m'a proposé d'écrire un livre plusieurs fois, mais bon, c'est compliqué parce qu'il y a des trucs que je peux pas dire. Euh, mais je vais commencer à m'exposer à ce niveau-là et je pense que ça peut aider pas mal de gens. Je pense que ça peut Mhm. aider pas mal de gens. Moi, de là où je viens, si j'ai réussi à m'en sortir, si j'ai réussi à faire ce que j'ai fait, je t'assure que n'importe qui peut le faire. Vraiment n'importe qui. Il n'y a aucune excuse. Et je sais que c'est facile à dire, ça. Mais, je veux dire, moi, j'ai fait plusieurs overdoses. J'ai fait plus de 1000 jours de prison. J'ai été SDF. J'ai braqué. Quand tu reviens de ça, et que tu t'en sors et que tu fais des trucs qui marchent. Et puis bon, moi, je vois mon fils, il va à l'école parce que je me suis sorti. J'ai payé ses études, ses grandes études parce que je me suis sorti. Mes parents n'ont pas beaucoup de retraite, je les aide. Tout ça, c'est que du plus au final. Mais C'est ça a ça que été j'ai quoi gagné. ton déclic à ce moment-là pour passer de ton passé à la personne que tu es actuellement? Alors, mon déclic, Euh, c'est- je vais te raconter comment ça s'est passé exactement. Je suis rentré chez moi un soir, j'étais dans un état pas top, j'étais vraiment pas bien. J'avais pris des trucs et tout, et j'ai failli repartir de chez moi. J'avais déjà passé des années de prison, des années. J'ai failli repartir, c'est-à-dire que quand moi je dis repartir, c'est repartir, Mhm. plus voir ma famille, repartir dans les mauvaises affaires. Et toute cette nuit-là, je me suis dit, si tu fais ça, tu vas détruire ta famille, tu as deux enfants, tu vas les détruire, ce qui est vrai, tu as des parents, je suis fils unique, je vais les détruire. Alors j'ai pris la décision de tout arrêter. Mais ça s'est fait vraiment comme ça. Et après, mon but, c'était mes enfants. C'était mes enfants, c'était pas retourner là où j'étais allé. Une fois que j'ai décidé quelque chose, par contre, je suis assez obstiné. C'est comme ça que j'ai fait pour perdre 80 kilos, là, en l'espace de 2 ans. Quand j'ai décidé quelque chose, j'essaie d'aller au bout. J'essaie, hein, mais je suis assez entêté quand même. Donc là, Mhm. l'idée, c'était de sauver ma famille et de me Mhm. sauver moi-même après. Mais c'était pas. Moi, j'étais tellement matrixé par mes addictions que c'était le but, c'était ma famille. C'était préserver ma famille. Mhm. Et maintenant, c'est être libre. Maintenant, c'est être libre dans 10 ans, arrêter de travailler. Voilà, une petite maison au bord de l'eau, quelques cannes à pêche, ce sera parfait, en fait. Mhm. Et là, à court terme, c'est quoi ton ambition pour les 6 prochains mois, voire la prochaine année? Ben, me faire connaître plus sur Twitter déjà, sur mon parcours, sur ce que j'ai vécu. Euh, j'ai envie de pouvoir donner une petite lueur aux gens. Il y a des gens qui sont, il y a des gens qui pensent que c'est pas possible pour eux en fait. Moi, j'étais dans ce cas-là, hein. Et il y a même des gens qui pensent que c'est pas possible pour eux alors qu'ils ont aucune raison de le penser. Moi, je pense d'abord à ceux qui pensent qu'ils peuvent pas réussir et qui ont raison de le penser. Je veux dire à ces gens-là que c'est possible. Vraiment, c'est possible. Il y a toutes les possibilités. En plus, avec Internet, aujourd'hui, en 2023, Mhm. moi, j'aurais été dans ces conditions-là dans les années 90, ça aurait été autre chose. En 2023, tu changes de vie en 15 jours, il faut être clair. Tu apprends, tu apprends des compétences en une semaine, tu as appris une compétence. Tu peux changer de vie en 15 jours. Si je pouvais donner un conseil, d'ailleurs, c'est si vous n'êtes pas bien dans un travail, dans une relation, dans vos études, barrez-vous, barrez-vous, faites autre chose. On est en 2023, je dis pas que ça va être facile les 15 premiers jours, le premier mois, les 2 premiers mois, les 6 premiers mois, mais si vous serrez les dents, si vous êtes discipliné, si vous avez de la force, franchement, il y a rien qui peut vous arrêter, quoi. Il y a rien qui peut vous arrêter. Il y aura des problèmes, hein, ça c'est sûr, hein. Des problèmes, il y en aura en permanence. C'est ça la vie, hein. La vie, c'est comme un sketch qui fait pas rire, et à la fin, il y a une blague incroyable, tu sais. Il y a un truc qui Mhm. arrive et qui te fait rire aux éclats. Tu te dis, ah ouais, putain, mais ça s'est trop bien passé, en fait. Pour moi, la vie, c'est ça, en fait. Ok. Bah, écoute, Max, merci pour avoir expliqué un petit peu ton parcours et aussi un début de ton histoire. Et ça, pour le reste, on laissera les gens te suivre sur ton Twitter pour qu'ils puissent connaître le reste de ton histoire. D'ailleurs, où est-ce qu'on pourrait te retrouver sur les réseaux?
J'ai donc un compte Twitter qui s'appelle Think Like Max. Voilà. Ok. Think Like Max. Voilà, tout simplement. J'ai que celui-là pour le moment. Il y a très peu d'abonnés, mais on partage des Mhm. anecdotes de vie. C'est que du réel. Alors, on essaie de romancer un peu, forcément, pour faire un peu de storytelling, mais c'est que du réel. Ce que je dis, c'est la vérité, ça m'est arrivé, et ça doit servir. Et ça Mhm. peut servir. Et ça me sert tous les jours, d'ailleurs. Mhm. Dans tous les cas, je mettrai ça en description. Comme ça, les gens C'est cool. pourront voir ton histoire dans les détails près. Parce que déjà, ici, en 20 minutes, c'est impossible de tout expliquer. Ouais, je sais, Mais je dans sais. tous les cas, il y aura quand même un épisode 2 d'ici 6 à 7 mois pour voir quand même ton évolution, pour voir l'autre partie de ton parcours, pour voir si durant ces 6 mois, tu as pu évoluer aussi. Et voilà. Avec plaisir, avec plaisir. Je te En tout cas, remercie beaucoup. merci à toi pour aujourd'hui, Max. À C'était bientôt. cool. Merci Allez, à toi. bye. Salut. Du coup, voilà, les gars, c'est la fin de ce podcast. J'espère que vous aurez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur les réseaux et aussi à suivre Max sur son nouveau tuteur. On se retrouve dans un prochain podcast et à très bientôt. Salut.